Voici le problème de recherche en orthographe pour la séquence O6. Pour ce problème de recherche, tu dois utiliser la feuille qui t'a été donnée jeudi ou bien qui t'a été transmise avec un texte. Tu vas d'abord, dans un premier temps, lire ce texte. Voici le texte. Chaque année, en automne, toute la famille part chez notre tante Martine. Elle et ses 2 chiens vivent dans une maison entourée d'un grand jardin. Elle nous invite pour qu'on l'aide aux travaux de jardinage. Mes parents ratissent l'allée, bêchent les parterres et taillent les arbustes. Julie et moi ramassons les feuilles mortes. Vers 15 heures, retentit sa voix. Que désirent les enfants pour le goûter aujourd'hui? À 16 heures, quand je passe la porte de la cuisine, j'entends toujours « Julie et toi, allez à la salle de bain avant de venir à table. » Les gâteaux de notre tante régalent toute la famille. Mets la vidéo en pause et, dans le texte qui t'a été donné, entoure les 14 verbes conjugués. Voici la réponse. Les verbes conjugués vont apparaître dans le texte. Part, c'est le verbe partir. Vive, le verbe vivre. Invite, le verbe inviter. Aide, le verbe aider. Ratisse, le verbe ratisser. Bêche, le verbe bêcher. Taille, le verbe tailler. Ramassons, le verbe ramasser. Retentit, le verbe retentir. Désir, c'est le verbe désirer. Passe, le verbe passer. Entend, le verbe entendre. Aller, le verbe aller. Régale, le verbe régaler. Mets à nouveau la vidéo en pause et prends le temps de souligner maintenant le sujet de chacun des verbes. Voici la solution. Toute la famille, c'est le sujet de part. Elle et ses 2 chiens, c'est le sujet de vive. Elle, c'est le sujet de invite. On, c'est le sujet de aide. Mes parents, c'est le sujet de ratisse, bêche et taille. Julie et moi, le sujet de ramassons. Retentit, le sujet de sa voix. Les enfants, le sujet de désir. Je, le sujet de passe. J', le sujet de entend. Julie et toi, le sujet de aller. Les gâteaux de notre tante, le sujet de régale. Quelle est la règle générale d'accord du verbe avec son sujet? Le verbe s'accorde en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, et en personne, c'est-à-dire première, deuxième ou troisième personne, avec le sujet. La première personne, c'est la personne qui parle ou qui écrit. La deuxième personne, c'est la personne à qui on parle ou bien à qui on écrit. Et la troisième personne, c'est la personne dont on parle ou au sujet duquel on écrit. Avec quel nom s'accorde le verbe régale? Il est à la fin du texte. Le sujet de régale est les gâteaux de notre tante. Dans ce groupe nominal, le nom noyau est gâteau. Ce sont les gâteaux qui régalent. Combien de verbes s'accordent avec le sujet mes parents? Au milieu du texte. Mes parents est le sujet de 3 verbes. Ratisse, bêche, taille.
Pourquoi le verbe part est-il au singulier? C'est le premier verbe conjugué du texte. Toute la famille est le sujet de part. Le non-noyau famille est au singulier, même si la famille comprend plusieurs personnes, plusieurs membres. Qui est on dans la phrase « on l'aide ». On, ce sont les membres de la famille. Ce sont plusieurs personnes, mais le sujet « on » est au singulier. Que remarques-tu avec les sujets « Julie et moi » et « Julie et toi ». Julie et moi pourraient être remplacés par le pronom « nous ». C'est la première personne du singulier. La personne qui écrit fait partie de ce groupe. Julie et toi pourraient être remplacés par le pronom « vous ». C'est la deuxième personne du singulier. La personne qui écrit fait alors partie du groupe à qui la tante parle. Si on se rappelle comment accorder le verbe avec son sujet. Dans une phrase, le verbe s'accorde toujours en nombre et en personne avec son sujet. Dans la phrase « Le sorcier et ses apprentis perfectionnent leur tour de magie », le sujet, ce dont on parle, c'est le sorcier et ses apprentis, et le verbe, c'est perfectionne. Le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Le sujet peut être éloigné du verbe. Par exemple, lorsque le sujet est un groupe nominal enrichi, il faut alors retrouver et identifier le non-noyau. Les souris de la maison grignotent de vieux papiers, ce sont les souris qui grignotent. Souris est au pluriel, grignote est au pluriel. Le sujet peut aussi être éloigné du verbe lorsqu'un sujet commande l'accord de plusieurs verbes. Le boulanger mélange la farine et l'eau, pétrit la pâte, forme les pains. Le sujet, le boulanger, commande l'accord de mélange, pétrit et forme. Le sujet peut enfin être éloigné du verbe lorsqu'il y a un pronom complément. Le capitaine les observe. Le sujet de observe est le capitaine. Le sujet peut parfois être placé après le verbe. Que mettent les sorcières dans leur baluchon? Le sujet de mettre, c'est bien les sorcières. Attention, lorsque le groupe nominal sujet contient les pronoms moi ou toi, ceux-ci ont la priorité sur l'accord. Mon équipe et moi, c'est nous. Ta sœur et toi, rangerez votre chambre. Ta sœur et toi, c'est vous. Pour réviser de notre façon, tu pourras regarder les 2 capsules vidéo qui ont été postées sur Benelux School. Tu vas maintenant faire le test qui t'a été également donné jeudi ou qui t'a été transmis jeudi. Dans ce test, tu as des phrases où on te propose plusieurs sujets. Tu dois choisir et recopier le sujet qui convient pour que l'accord soit correct. Par exemple, les enfants ou bien un groupe d'enfants jouent dans la rue. Joue est au pluriel, le sujet doit donc être au pluriel. Il s'agit de les enfants. Tu dois faire la même chose avec les 5 phrases de ton test. Quand tu as terminé, mets ce test au bon endroit pour pouvoir le rapporter et le retrouver lors de ton retour en classe. À bientôt.